Bonsoir. Je suis heureux de te retrouver encore afin de partager la parole de l'Éternel. Je t'ai dit il y a quelques jours qu'il y a un verset de la Bible qui me fait rire. Mais quand je dis qu'il me fait rire, c'est amusant. Car je me répète, quand je lis la Bible, j'essaie de vivre la chose, d'être présent, d'être un spectateur, un observateur. Nous lirons aujourd'hui dans Exode 4, verset 13. Mais juste avant, nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour l'occasion que tu nous donnes ce soir de revenir en ta présence et d'avancer selon ta parole. Merci de nous diriger dans toute la vérité, de nous fortifier. Merci d'être là avec nous. Cet esprit, sans ton intervention, nous serions dans les ténèbres. Alors merci d'être là. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que dit le verset qui m'amuse énormément? Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors j'essaie de reprendre ce verset comme un bègue. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, mais sous-entendu, ce n'est pas moi. Je t'ai écouté religieusement, j'ai entendu tout ce que tu as dit. C'est un bon projet, c'est très bien. Il faut que quelqu'un aille là-bas. Envoie qui tu voudras envoyer. Ce qui m'amuse, c'est que Moïse dit à Dieu, envoie qui tu voudras envoyer. On est d'accord? Mais il dit à Dieu d'envoyer qui il veut envoyer. Mais Dieu lui dit, Moïse, toi, va. Il lui répond, envoie qui tu voudras envoyer. Mais c'est trois Moïse que j'ai désignés. C'est trois Moïse que j'ai choisis pour y aller. Dans certaines communautés, il y a ce qu'on appelle des élections pour choisir des personnes à différentes fonctions. Et souvent, les gens se battent pour avoir des postes. En politique, c'est pareil. Mais les personnes qualifiées, les personnes compétentes selon Dieu, restent souvent à l'arrière et ne se battent pas pour aller remplir de missions. Mais oui, c'est une vérité. Alors, il m'est arrivé de recevoir d'une amie une question. Oui, j'ai vu qu'il y a en France un pasteur qui dit, si on veut échanger avec lui pendant une demi-heure, il faut payer 200 euros. Que penses-tu? Quand j'ai reçu la question, j'ai été surpris qu'elle me pose cette question. Qu'est-ce que j'en pense? Mais au fil des minutes, j'ai réalisé que sa question a toute sa raison d'être. Vois-tu, quand tu lis régulièrement la Bible, ça ne te surprend pas. Pourquoi? Parce que de Genèse à Apocalypse, quand Dieu envoie des personnes, elles n'ont jamais demandé un salaire. Jésus est venu, il n'a jamais demandé de salaire.
il n'a reçu aucun salaire. Au contraire, Jésus déclare, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand tu lis la Bible et tu entends des charlatans, des individus qui parlent de Dieu, demander des sommes pour répondre à des questions, si tu as fait le choix d'accepter Jésus, tout ce que tu as à faire, c'est dire merci beaucoup et changer d'église. Mais oui, si tu es dans une église et tu as le RSA, et puis tu as un homme qui est là, qui te bombarde, il faut donner tant. On t'impose des montants. Mais comment tu fais pour payer ton loyer? Comment fais-tu pour boire et manger? Dieu n'a jamais imposé quoi que ce soit aux hommes. Jamais. Et lorsque tu es lucide, tu lis la Bible, dès que tu vois une telle attitude, tu pars. Parce que ces personnes sont des agents du diable. Dieu a été chercher Moïse. Pourquoi? Il sait, c'est lui qui est Dieu. Je ne sais pas. Mais quand il a regardé l'ensemble des enfants d'Israël, il a estimé que celui qui ferait le bon travail, c'est Moïse. Des gens déclarent que le fait qu'il soit berger, il a cultivé la patience. Oui, mais attendez, attends, gentil. Moïse n'était pas le seul berger qu'il y avait en Israël, parce qu'ils étaient bergers de père en fils. Et c'est pourquoi qu'ils ont été à Goshen, afin de fournir aux Égyptiens la viande. C'était leur métier. Donc, ce n'est pas parce qu'il était berger que Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé parce qu'il connaît le cœur de Moïse. Dieu connaît aussi ton cœur. Moïse, ayant tué quelqu'un, ces images étaient dans son cerveau. Et il avait une attitude, il pouvait entendre, il pouvait comprendre. Et Dieu a estimé que c'était le meilleur leader pour délivrer son peuple. Parfois, des gens te critiquent, te dénigrent, te parlent de ton passé. Et j'ai lu sur une assiette décorative, quand Satan utilise ses agents pour te parler de ton passé, dis à ces mêmes personnes, dis à ton maître que je connais son avenir. L'ennemi utilise des femmes et des hommes pour décourager celles et ceux qui cherchent à marcher avec l'Éternel. Mais Dieu est en train de dire à travers le choix de Moïse à chacun de nous, qui que tu sois, quel que soit ce que tu aies pu faire dans la vie, le Créateur ne s'arrête pas sur ton passé. Le Créateur sait que tu as manqué d'expérience, tu as agi d'une manière insensée, qu'importe. Mais entre le moment où tu as posé un acte et le moment où il t'appelle, il sait tout le travail qu'il a fait en toi pour te transformer. Prions. Seigneur, Moïse ne voulait pas aller parce que Pharaon le cherchait pour le mettre à mort. Son passé le torturait. Mais Seigneur, quand tu nous appelles, de nous aider à ne pas chercher de porte de sortie, à ne pas fuir, mais répondre comme l'un des hommes de la Bible, Ésaïe, dans Ésaïe 6,
versets 1 à 6. Quand Dieu nous appelle, de nous aider à répondre, me voici Seigneur, envoie-moi. D'autant qu'à travers l'échange, Dieu lui a dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Seigneur, de nous aider à répondre toujours à ton appel, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel scelle sa parole dans ton cerveau. Que le Saint-Esprit t'aide à mettre en pratique. Je te souhaite une bonne nuit en attendant de te retrouver demain soir si Dieu nous prête vie.